True Seven Seas, c'est une jument de 5 ans qui a gagné 2 courses cette année, dont un groupe 3. Et surtout qui a terminé deuxième du Takarazuka Kinen à une demi-longueur d'Equinox. C'est une jument qui a peu couru au long de sa carrière, mais qui a toujours quasiment figuré à l'arrivée de ses courses. Et c'est surtout une jument qui ne cesse de progresser, et notamment cette année. J'ai senti vraiment un gros changement au niveau de son physique et de ses aptitudes. Théo Bachelot a eu l'occasion de gagner pour sa rentrée en début d'année. Ensuite, moi je l'ai récupéré donc, dans un groupe 3, elle a gagné très plaisamment. On a gagné comme on a voulu. Et de cette course, elle est allée sur le Takarazuka Kinen où elle a fait plus que figurer puisqu'elle est venue mourir sur Equinox avec un parcours elle aussi pas très avantageux, à l'arrière du peloton, un petit peu gênée en entrée de ligne droite, et elle est venue très bien finir, donc une course très encourageante pour la suite de sa saison qui du coup est le prix de l'Arc de Triomphe. Son petit point faible, je dirais, c'est le départ. Sur les premières foulées, elle n'est pas très rapide, c'est une pouliche qui a une grande action. Mais par contre, après, dans le parcours, elle voyage très facilement, un petit peu sur la main, du fait qu'elle a une grande action, donc elle se met un petit peu sur le mort. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle en fait trop. Et puis surtout, pour finir, elle a une longue accélération et avec beaucoup de puissance. Et voilà, ses fins de course sont plutôt tranchantes. S'ils envoient True Seven Seas, c'est qu'ils sentent aussi qu'il y a du potentiel, qu'elle a le niveau des groupes 1, et ça s'est confirmé dans le Takarazuka Kinen où elle fait une très belle course. Et puis effectivement, cette aptitude au terrain souple japonais, où elle a toujours bien performé quand le terrain était un petit peu souple. Donc, en sachant que la piste de Longchamp au mois d'octobre est très souple, voire lourd, voilà, ils se sont dit, bon, bah, elle aura l'aptitude au terrain s'il venait à pleuvoir. Et ça lui donnera un peu plus de chances de bien performer par rapport à des chevaux qui adorent le terrain rapide et qui se trouvent complètement décontenancés par un terrain très lourd, comme c'était le cas l'année dernière et les années précédentes. Diriez-vous qu'avec cette jument, plus qu'avec les autres Japonais qui ont tenté l'Arc de Triomphe, vous avez rien à perdre et tout à gagner? Exactement, c'est exactement ça. En plus, bon, comme ce n'est pas une star au Japon, forcément il y a quand même moins d'attentes que quand c'est un Deep Impact ou un Makaiki gagnant de derby, etc. qui vient courir. Du coup, on va se présenter au départ un petit peu en catimini, sans trop attirer l'attention. Et ça peut être un plus, effectivement, surtout pour l'avant-course. Mais bon, moi, en tant que jockey, voilà, je sais de quoi elle est capable. Et je sais que si ça se passe bien, elle peut faire une très belle performance. C'est vrai que c'est une nouveauté aussi cette année, le fait que la jument arrive une dizaine, 10-15 jours avant la course, ne court pas de préparatoire. J'en ai parlé avec le staff qui gère la carrière de la jument, et j'ai pensé que c'était une bonne idée parce qu'en fait, on se rend compte que quand les chevaux voyagent à Dubaï ou à Hong Kong ou en Saoudi par exemple, ils arrivent 10 jours avant la course avec leur préparation faite au Japon, à la maison, sur les pistes qu'ils connaissent, etc. Ils arrivent en forme dans le pays et après un petit galop d'étirement, de maintien de conditions, hop, ils courent et ils performent. Donc voilà, c'est une nouveauté aussi cette année et j'espère que ça va porter ses fruits.